Donc, comment faire en sorte qu'une image ne commence jamais une colonne? Et ce qui va être expliqué ici est valable aussi pour des sous-titres, hein, ou pour n'importe quoi qu'on mettrait dans une colonne. Vous allez cliquer à côté de tout avec la flèche noire, donc rien n'est sélectionné, et on va aller modifier le style de paragraphe de l'image. Et pour ça, vous allez double-cliquer sur le style image dans le flux centré dans une colonne. Bon, là je vais mettre ça comme ça. Ok, je double-clique. Alors, on va dans les options d'enchaînement. Confondez pas avec les options de soulignement. Donc dans le style de paragraphe, image dans le flux, on va dans les options d'enchaînement. Et alors là, vous avez la possibilité de dire que le paragraphe qui contient les images doit être solidaire avec le précédent, qui contient forcément du texte. Vous cochez ça, solidaire avec précédent. Est-ce que vous avez la case aperçu cochée? Normalement, oui. Et vous allez dire de combien de lignes il doit être solidaire. Vous allez augmenter ici. Voilà. Ça change rien chez vous? Ça va, c'est pas grave, faites-le quand même. Ok. En tout cas, chez moi, ça a fonctionné. J'ai des lignes qui sont arrivées au-dessus des images dans les colonnes. Enfin, des lignes, mais pas beaucoup. Hein. Alors, ce qu'on voit ici n'est pas facile à comprendre. Il faut, c'est déjà du design avancé. Ce genre de choses, on ne voit pas normalement. Hein. Avec des... dans les écoles secondaires. Mais bon, comme je sens qu'il y a du potentiel, allons-y, fonçons. Donc, vous avez fait en sorte que les images qui débutent des colonnes ne soient jamais en début de colonne. En fait, il faut toujours un paragraphe avant. On va faire autre chose. Maintenant, on va travailler sur, toujours en n'ayant rien qui est sélectionné, on va aller travailler sur le style corps du texte. Le style corps du texte. Et on va également dans les options d'enchaînement. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? On va régler une autre partie des options d'enchaînement. C'est pas savoir si le paragraphe est attaché à un précédent ou à un suivant, mais c'est plutôt les lignes solidaires. Vous allez cocher ligne solidaire. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si le paragraphe, un paragraphe qui utilise le style corps du texte, est réparti sur deux colonnes. Ben non, il ne va pas être rassemblé parce que ça, c'est quand on coche toutes les lignes du paragraphe. Mais ce qui m'intéresse, c'est justement l'inverse, c'est de dire que quand il est coupé, il doit y avoir minimum un certain nombre de lignes dans une colonne et l'autre. Pourquoi vous avez enlevé solidaire avec les lignes précédentes? Voilà, et vous augmentez ici, début, vous mettez, bon, ben, par exemple ça, voilà, 11 lignes, 11 lignes. Vous voyez ce qui se passe? On a 11 lignes avant les images. Et forcément, ça s'est vidé un peu sur la colonne d'avant. Bon, on n'est pas obligé d'aller aussi loin. Je vais dire qu'il faut au minimum 6 lignes au-dessus des images. Donc je mets 6. Voilà. Comme ça, c'est un peu plus correct. C'est de la mise en page automatique, ça. Ça veut dire que ce n'est pas vous qui devez vous soucier de savoir qu'il y a des lignes qui vont aller au-dessus des images dans les colonnes. Ça va être fait automatiquement. On a dû régler deux choses. On a dû exiger que pour les paragraphes qui utilisent ce style, il y ait minimum 6 lignes sur la colonne qui termine le paragraphe et 6 lignes sur la colonne qui commence le paragraphe. Et dans l'autre style, image dans le flux, on a dû exiger que
ce paragraphe soit toujours rattaché avec le paragraphe qui précède, c'est-à-dire solidaire avec précédent. Et on a été augmenté le nombre de lignes ici pour indiquer avec combien de lignes. Donc c'est grâce à ça qu'on fait de la mise en page automatique. Vous aurez des centaines de pages avec des images insérées dans le flux. Il n'y en aura jamais aucune qui commencera une colonne grâce à ça. Enregistrez le document.